Salut les déficients déficientes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo les amis. Donc on est présentement sur la bêta de Dofus Touch. Ils ont changé leur musique, hein, on dirait une musique de Noël. Il faudrait peut-être changer cette musique les gars, ce n'est pas dans la bonne période. Donc du coup là en fait, quoi de neuf pour cette bêta? En fait, c'est maintenant possible d'être plus que 1 sur 2 sur les sorts, les amis. Donc, vous voyez, là, j'ai des sorts à 71% de coups critiques. J'en ai d'autres à 76, donc le maximum que je peux aller, c'est vraiment à 76%, ce qui est quand même très élevé hein, pour des coups critiques. Avant, là, c'était vraiment des coups critiques fixes. C'est-à-dire que sur un item, on avait, par exemple, sur la coiffe ogivale, on avait 6 coups critiques. Maintenant, c'est présenté en pourcentage, donc c'est possible. Là, et en fait, il n'y a plus de limite à 56 C. Donc, c'est possible, j'imagine, de se rendre jusqu'à 100. Par contre, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment possible de se rendre jusqu'à 100 parce que j'ai quand même mis des items avec beaucoup de coups critiques. Du coup, je pense pas que ce soit vraiment faisable d'atteindre le 100%, à moins de vraiment prioriser juste des items full coup critique. Comme ma cape, elle donne 3% coup critique, je pourrais peut-être aller en chercher une qui en donne 4 ou 5, comme la cape Fuji par exemple. Euh, donc ouais, sinon les bots, c'est quand même à 5cc. En fait, c'est le même stuff que je vous ai présenté dans une autre vidéo, sauf que j'ai changé quelques systèmes pour vraiment venir maximiser mes coups critiques. Donc la coiffe ogivale là, qui donne 6% coups critiques. On a l'épée du roi 5 qui donne 5% coups critiques. On a la cape qui donne 3%. Les bottes 5%. La ceinture strigide 7%. L'anneau, bon l'anneau qui donne pas de coups critiques. Le Roblo, ça qui donne pas de coups critiques. On a la bague Glurson qui donne 4% de coups critiques. Et l'amulette strigide qui donne 6%. Je sais pas si j'ai des anneaux intéressants qui donnent des coups critiques. L'Alliance Glurson ne donne pas de coups critiques. L'anneau Bruce non plus. Donc du coup, on est assez limité dans les anneaux. Dans les bons anneaux. Donc en fait, ça fait quand même un total de 56 coups critiques. Et je sais pas si c'est un bug ou si Ankama n'a juste pas encore changé. Parce que techniquement, je suis à 56%. Donc, si par exemple ce sort-là est à. Ok, c'est à 20% de CC de base. Donc, vu que j'ai 56 CC plus 20%, ça me donne 76%. Donc, ce n'est pas un bug, les amis. Comme si on prend l'esprit félin, les 6 de base, c'est 15%. Donc, 56 plus 15, 71. Donc, j'ai compris comment que ça fonctionnait. Donc, on va peut-être aller tester ça au putsch, les gars. Ça va être assez fou. J'ai quand même des bonnes raisons. Hein. C'était quand même aussi le but, en fait, c'était d'avoir un stuff qui est pas seulement axé sur les coups critiques, là, qui va quand même me permettre de bien tanker. Donc, on va venir tester ça. Hein. Lol, j'ai pas de sort dans mon interface. Je n'ai pas de sort. Je vais mettre mes sorts, en tout cas les sorts principaux du moins. Hop. Et on va essayer de taper dans tous les éléments. J'ai l'impression qu'il y a des sorts qui ont changé les gars aussi. Hein. Ça va être à surveiller. Griffe choisie ici. Réflexe ici. Griffe de Saint-Gall. Destin des Caflip. Trèfle qui a changé les ennemis, donc ça je pense que c'est assez triste. C'est plus aussi cheaté qu'avant. Ça, chance de Caflip, ça n'a pas changé. Oups, j'ai oublié de jouer mon tour. Putain. Ça aussi, ça a changé, les gars, tout a changé. What the fuck. Pile ou face, top cage. Donc je pense qu'on a pas mal tous les sorts. Du coup, c'est parti, les amis. Donc si par exemple on prend Félintion. On voit pas les coups critiques, putain.
putain. Bon, du coup, on peut pas voir les coups critiques. Ce n'est pas grave. Donc, pour Félicion, je suis à 76%. Donc, c'est parti. Donc, un CC. Ah, les animations de sort aussi ont changé. Et vous voyez la différence de dégâts entre un CC et pas de CC. C'est quand même, ça peut aller quasiment jusqu'à 200 dommages. Là, j'ai CC puis je peux pas retaper l'adversaire. What the fuck? Hmm, ça, je n'aime pas ça, les amis. En effet supplémentaire, en cas de lancer classique, augmente de 1 le nombre de lancers par cible. Et en cas de critique, augmente de 1 le nombre de lancers par tour. Ah putain, ça veut dire qu'il faut pas que je fasse de CC. Et là, je peux le relancer. Aïe aïe aïe, les gars, ça veut dire que c'est quasiment mieux de pas faire de CC. Ah, Ankama est venu quand même mettre une petite contrainte dans tout ça. Parce que du coup, ce serait peut-être mieux maintenant de ne d'avoir le moins de CC possible avec les cafés. Parce que là, vous voyez, hop, je fais un CC et je ne peux même pas le refaire une deuxième fois. Donc du coup, en PVP, ça peut être assez relou. Donc je pourrais tout simplement prioriser seulement des items sans CC. Par exemple, le tutu, les amis, ça me permettrait de l'enlever et de mettre un autre de fus. Donc ça, c'est assez cool. Ça, c'est quand même cool. Ça fait quoi? En cas de coup critique, augmente les dommages de base du prochain lancer top 4. Ou effet classique réduit les chances de coup critique de la cible. Et là, ça, est-ce que ça me tape encore? Est-ce que je peux me taper avec un sort? Yulpiluface. Ah, c'est lui. Est-ce que je peux me taper? Ah putain, je peux pas me taper avec Piluface. Ah putain, les gars, Yul tout ou rien. Non, 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 non. Oh putain, il n'y a plus de tout ou rien. Non! Oh putain, les gars, ils viennent de nerfer les cas. Il n'y a plus de tout ou rien. C'est rendu rien maintenant. What the fuck? Oh putain, ils ont rajouté un nouveau sort. Craps. Ça a quand même l'air de taper assez fort par contre. Ouais, c'est quand même 37 à 40 pour. Ah, c'est pour 4 PA. Fuck. En cas de lancer, classique applique un malus aux résistances. Ça, c'est de la merde. En cas de critique, augmente les dommages de poussée. Putain, qu'est-ce que c'est ça? Oh shit, ça a poussé. Ah, ben ça, c'est cool par contre. Boum! Ah, ça donne des dommages de poussée, les amis. Je préfère un écaflip de poux. Oui! Je peux faire un écaflip de poux. Allez. Je peux faire un écaflip de poux. Oui! Boum! Complètement cheaté. Ah ben ça c'est cool les gars. 110 de poux quand même. Je peux juste la lancer une fois. J'ai pas de... J'ai pas vraiment d'item de poux. Ça serait à voir les gars, une possibilité de faire un beau stuff de poux. Flip de poux. Eau de poux en fait. Oui, ça pourrait être très intéressant. Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas un stuff qui permet d'avoir un écaflip eau plus de poux. Vol de la vie dans l'élément eau. Donc ça, j'ai l'impression que ça vole encore de la vie. Je vais essayer de me faire taper par le chauffeur. Allez. Putain, il tape le chauffeur. Oui, donc ça soigne, même si on ne fait pas de CC. Donc ça, c'est cool. Ça va être priorisé en PVP. Et ça réduit les chances de coups critiques à la cible. Donc ça, c'est aussi assez cool. Et en cas de coup critique, ça augmente les dommages. Donc ça, c'est
quand même assez cool, hein, la modif sur le sort top cage. J'aime bien les craps, hein, les gars, vous voyez. Boom! Complètement cheaté. Langue râpeuse, effet supplémentaire. En cas de lancer classique, le lanceur gagne 1 PO pour chaque ennemi touché. Oh. Et là, je gagne pas de portée. En cas de... Ah, là, j'ai cessé. Le bonus PO n'est jamais appliqué aux ennemis et le malus PO n'est jamais appliqué aux alliés. On va essayer langue râpeuse. Le moins 3 PO. Donc, ça c'est cool parce que là j'ai cessé. Donc, le bonus PO n'est jamais. Le malus PO n'est jamais appliqué aux alliés et le bonus PO n'est jamais appliqué aux ennemis. Donc, si je fais un CC, je lui enlève 3 de portée, mais le prochain tour, il n'aura pas de bonus de PO. Donc, ça, c'est cool. Et si je fais. Et là, je suis à combien de CC? Je dois être à 71. Les gars, on fait tout le temps des CC. C'est complètement hallucinant. The fuck? Oh, pas de CC. Et là, ça me donne 1 de portée. Donc, ça, c'est cool. Encore une fois, ça pourrait être intéressant d'avoir le moins de CC possible parce que je préfère Fenation x2 ou l'engrappeuse pour me donner de la portée. Et je pourrais quasiment ne pas être CC, les gars, hein, du coup, parce que top cash, on n'a plus besoin de faire un CC pour se soigner. L'engrappeuse, ça peut être bénéfique d'avoir plus de portée et Fenation pour lancer. Pour le lancer 2 fois dans un tour. Donc ça peut être assez cool, hein. Ça va être à tester lors de la sortie officielle de la mise à jour sur les serveurs classiques. Donc pour le mode haut, il y a quand même des belles possibilités. Si on y va avec la pile face, ça va enlever de la fuite. Ok, pourquoi pas. Et en cas de non-coup critique, le soin sur les alliés est effectué en pourcentage des points de vie. Donc c'est maintenant possible de soigner ses alliés comme dans le bon vieux temps, les amis. Allez. 55 PV, c'est sûr que c'est sur le chauffeur, là, du coup. Ça fait quoi? En cas de coup critique, les cibles qui occasionnent des coups critiques lors du prochain tour perdent des PA. C'est bon, ça. Cet effet s'accumule jusqu'à 3 fois. Donc, si je tape un ennemi et que l'ennemi fait un coup critique prochain tour, il va perdre des PA. Donc, ça, c'est très cool. Réflexe. On va l'essayer. Hop. Donc là, j'ai fait un coup critique. Les dommages du sort sont plus importants. OK. Et en cas de lancer classique, la durée du malus de vie insoignable est prolongée de 1. Durée du malus de vie. Est-ce que je peux ne pas faire de CC, s'il vous plaît? Putain. Putain. Faut que je rebatte un putsch. Du coup, je vais enlever mon 20 CC. Hop, et voilà. Oh, donc les gars, c'est rendu 3 tours, l'érosion complètement cheatée, les gars. Donc clairement qu'avec ce sort-là, ça vient valider le fait que c'est beaucoup plus pertinent de jouer avec le moins de CC possible. Vous imaginez, les gars, les possibilités qu'il y a à faire au niveau de la forge magie. Ça va être maintenant possible là, de complètement diminuer les coups critiques sur un item, puis aussi avoir beaucoup de reliquats là, pour pouvoir monter les jets. C'est complètement abusé, les gars. Waouh! Ça risque d'être assez intéressant. Ça va changer complètement la façon de défendre les items. En fait, hein, comme cette ceinture-là, si je veux le moins de CC possible, je pourrais tout simplement la mettre à 0 CC et aller chercher des beaux reliquats pour faire vraiment des jets parfaits, les gars. Donc ça, ça va complètement. En fait, je pourrais rechanger complètement mon stuff. Griffe. Oh, je fais un coup critique. Qu'est-ce que ça fait?
Bon, ça se fait soigner, on va perdre des PA, ok, classique. Si c'est un allié, peut ensuite gagner des PA si elle est soignée pendant le tour, what the fuck. Ça veut dire que je préfère Griffe Saint-Gall sur mon allié et la soigner avec pile ou face, ça lui donnerait des PA. Il faut essayer avec le chauffeur. Là. Non. Oh. La cible du sort, si c'est un allié, peut ensuite gagner des PA si elle est soignée pendant le tour. Il faudrait que je puisse le taper avant. Hop. Oups. Si je fais ça. Et là, j'ai cessé. Hop. Et là, ça devrait gagner des PA. Oh, ça lui a donné un PA. Voyons donc. C'est quand même sympathique. Esprit félin. Ça me donne de la fuite et un coup de critique, les dommages du sort sont plus importants. Ça, c'est pas pertinent. Ça, en cas de coup critique, les dommages sont plus importants. Effet lancer classique, la main de stack est important. Bon, le mode AJ est quand même pas très cool. Hein. Les dommages du sort sont plus importants. Et le bonus stack aussi. Donc ça, on s'en fout. Bon félin, ça n'a pas changé. Et donc là, perception, ça a changé par contre. Oh, on peut le lancer. On peut le lancer ici. Oh, donc ça nous soigne quand on ne fait pas de CC. Donc encore une fois, les gars, c'est mieux de ne pas avoir de CC. C'est fou. Il va falloir que je remodifie mon stuff au complet. Vous imaginez? Et là, je vais pouvoir mettre anneau Ouroboros avec l'anneau Glurson. Ça va complètement changer les choses. Parce que l'anneau Glurson ne donne pas de coup critique. Vous imaginez juste sur les exos, là, maintenant, il pourrait avoir des exos, pas de coup critique. C'est fou. Trèfle. Ça me donne 100 coups critiques pendant un tour, mais moins 100 dans 2 tours. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La chance de Caflit n'a pas changé. Et contre-coup rend intaclable les cibles en zone, ça n'a pas changé. Et Odora non plus. Donc, ouais, il y a beaucoup de modifications, les gars, ça va être à analyser. J'essaie de me demander, en fait, à quel moment que ça pourrait être pertinent de lancer un sort de. En fait, à quel moment que ce serait pertinent d'avoir 100% de coup critique sur mon Eka. Je vois pas vraiment, parce que la plupart des sorts qui sont cheatés, c'est vraiment quand on ne fait pas de CC. Donc, du coup, c'est difficile à dire. Bref, c'était vraiment pour montrer un aperçu là, de la mise à jour CC. Et là, on voit à quel point que ça change complètement les choses, les amis. Ça change complètement la forge à magie, les items, hein, la façon de FM, son stuff et tout. Là, donc, c'est assez cool. Ouais, donc du coup, il va y avoir beaucoup. Peut-être même que les tutus vont perdre la valeur, je sais pas, hein, les gars. Dépendamment des classes, là, je parle vraiment plus de l'Decaflip en ce moment. Donc, bref, j'espère que vous avez apprécié là, cette petite vidéo-là. En fait, pendant cette vidéo-là, là, je connaissais aucunement les nouveaux sorts. Là, je les ai découverts avec vous. Là, donc, sur ce, c'était Defistache QC. Je déconnecte. À plus.